tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de l'apport à mettre lorsque vous achetez un bien immobilier pour faire de l'investissement locatif. Alors pour moi il y a une règle simple concernant ce sujet-là qui définit le montant de l'apport que vous devez mettre, c'est que le montant de votre apport doit être le plus faible possible. Alors ça peut paraître un peu facile comme ça, voilà, un peu trop simple, que je m'en sors un peu facilement dans cette vidéo si je vous dis ça, mais on va regarder un peu tout ça de plus près. D'abord, le plus faible possible pour moi ça veut dire 0 €, c'est-à-dire que votre apport personnel, idéalement, il faut qu'il soit nul lorsque vous faites un achat immobilier. Alors il faut savoir que si votre dossier est bon, si vous mettez les bonnes stratégies en place, allez voir notamment ma vidéo sur la signature acte en main auprès des notaires quand vous achetez, et ben si tout ça est bon, il y a moyen de ne mettre aucun apport lorsque vous achetez un bien immobilier. Maintenant, il faut faire aussi un peu du cas par cas, en fonction de vos encours immobiliers, en fonction de la situation, du moment, voilà, de la crise qu'il y a actuellement au moment où je fais cette vidéo liée au Covid. Et ben, les règles bancaires, les règles du jeu vont changer un petit peu, donc on va vous demander de mettre un apport. Mais dans ce cas-là, gardez toujours en tête la règle du montant le plus faible possible. Pour y arriver, même si les conditions sont un petit peu dures, ben ça vaut le coup de faire un tour des banques, d'aller voir plusieurs banques, 5, 10, 15 banques, pourquoi pas, pour essayer de voir s'il y a une agence qui vous prêterait avec un apport relativement faible. Quoi qu'il en soit, moi je vous recommanderais de ne jamais aller au-delà de 10% du prix d'acquisition du bien en apport. 10% c'est à peu près, voilà, on va dire les frais de notaire, si j'arrondis, c'est à peu près les frais de notaire lorsqu'on achète un bien ancien. Donc il ne faut pas dépasser ce seuil-là, donc votre apport devrait être idéalement de 0%, mais bon, si vous ne pouvez pas 0%, il faut qu'il soit entre 0 et 10%, sachant que 10% c'est déjà la fourchette haute. Alors pourquoi je vous recommande un apport le plus faible possible et de surtout pas dépasser les 10%? Pour deux points principaux. Le premier, c'est que prenons un bien à 100 000 €, si vous devez acheter ce bien-là, donc 100 000 €, vous devez apporter 10% du prix, ça fait 10 000 €. 6 mois après, vous voulez acheter un autre bien à 100 000 €, il faut ressortir 10 000 €. Donc ça fait 20 000 € potentiellement sur l'année. Donc votre trésorerie, elle va fondre très rapidement et vous ne pourrez pas tenir longtemps comme ça. Donc dès le départ, il faut chercher à mettre le minimum d'apport possible et si possible, tendre vers les 0 € d'apport. Alors deuxième raison pour laquelle je vous recommande de mettre un minimum d'apport et si possible 0 € d'apport quand vous faites un achat, c'est que actuellement les taux de crédit immobilier sont tellement faibles et vont le rester encore pendant quelques temps, quelques années à mon avis, et ben ça vaut pas le coup de mettre de l'apport. Finalement l'argent ne coûte pas si cher que ça à emprunter, donc emprunter je sais pas 10 000 € de plus pour éviter d'avoir à mettre ces 10 000 € en apport, ça va vous faire quelques dizaines d'euros en plus par mois sur votre mensualité, tout au plus. Donc ça va être négligeable. Si votre investissement est bon, par exemple si vous achetez un appartement pour le louer, et que vous suivez un peu les stratégies que je vous dis de mettre en place, vous ne serez pas à quelques dizaines d'euros sur votre mensualité. Vos revenus, vos loyers, votre cash flow vont être si importants que vous pourrez facilement rembourser, je sais pas, les 30, 40, 50 euros, 60 € en plus qu'il y aura si vous mettez 10 000 € de plus dans votre montant d'emprunt. Donc voilà, en conclusion, c'était une vidéo assez courte, mais je vous explique pourquoi il ne faut pas mettre d'apport immobilier personnel, du moins il faut éviter. Et si vous ne pouvez pas l'éviter, mettre la somme, le montant le plus faible possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vous-même commencé à investir, si vous mettez de l'apport ou pas, si vous arrivez à l'éviter complètement. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, faites l'effort. Pensez à vous abonner également. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et pensez à aller récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir ses investissements immobiliers sur le blog Bonjour la Rente. Voilà, sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao!